Hello, bon jeudi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous prêts pour apprendre à faire des beurres et des baumes réussis à tout coup? Alors, je suis allée... j'ai toujours un truc qui pop sur Facebook, par rapport pendant que je fais des lives. Merci, bonsoir. Donc, j'avais vraiment hâte de faire cette vidéo-là avec vous. Certains m'ont dit « Merci de partager tes trucs. » Ben là, c'est sûr qu'on veut les partager quand on connaît des trucs que ça fait des années qu'on fait des produits maison, puis qu'enfin, on réussit à trouver la technique et la façon de réussir ces beurres et ces baumes sans grumeaux. Ben c'est clair qu'on veut la partager. Donc, c'est ça qu'on fait aujourd'hui, puis je vous partage une recette de beurre pour les pieds, parce qu'on me l'avait demandé aussi. On fait un 2 en 1. Là, ici, j'ai été faire fondre avant la vidéo en bas, parce que là, on est dans mon bureau, donc bienvenue dans mon bureau. Ma nouvelle installation de bureau. Donc, j'ai été faire fondre ça au bain-marie. J'ai utilisé un bécher qui ne craint pas la chaleur, donc il peut aller au bain-marie directement dans l'eau chaude, sans cuire trop fort nos produits précieux. On ne chauffe pas ces produits-là dans un chaudron directement sur le feu, on ne fait pas ça, on en prend soin, puis on y va doucement, à un feu pas trop fort. Parce que c'est ça, c'est des ingrédients précieux. Donc c'est ça, fait que j'ai été les faire fondre déjà. Alors, à l'intérieur, on a 30 grammes d'huile végétale. C'est un mélange de jojoba et de noyaux d'abricot. On a 15 grammes de beurre de karité. Et on a 15 grammes de beurre de cacao. Donc, c'est la base de notre recette, comme pour faire un beurre pour les pieds. Puis vous allez voir pendant la vidéo, je vais brasser parce que c'est notre astuce. J'ai fait des cours d'aromathérapie, j'ai étudié toutes les meilleures techniques qu'on pouvait faire pour avoir des beaux beurres et des beaux baumes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si je prends juste l'exemple du beurre de karité, il y a différents acides gras à l'intérieur du beurre de karité qui vont avoir des températures de fusion et des températures où il redevient solide qui sont différentes dans un même ingrédient. Donc, si on prend juste notre beurre de karité, là, si je fais juste fondre au bain-marie mon beurre de karité et que je laisse durcir un peu n'importe comment, il va faire des grumeaux parce que les différents ingrédients vont se séparer. Et ça fait souvent, particulièrement le beurre de karité, je vous dirais que c'est le plus complexe. Mais ça va nous faire des espèces de des petites graines là, à l'intérieur. C'est pas grave, on peut l'utiliser quand même, mais c'est le fun quand notre confection maison elle est fun à appliquer, qu'elle a une belle texture. Il me semble que c'est plus agréable quand on a pris le temps de confectionner quelque chose, d'avoir un résultat optimal. C'est pas mal plus fun. Mais comme je vous dis, allez pas jeter vos beurres s'il y a des petits grumeaux dedans. Ils sont quand même bons, il n'y a aucun problème à les utiliser, c'est pas dangereux. C'est juste un défaut de fabrication. Dans mes enseignements que j'ai suivis, dans mes cours d'aromathérapie, puis là, on parle de super cours que j'apprécie énormément, on dit de mettre notre beurre au réfrigérateur. Une fois que c'est fondu, on le met dans un plat, puis on le met au réfrigérateur. Qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est quand même moyen. Donc, j'ai fait des tests. Ça, c'est mon test réussi. Ici, c'est moitié huile végétale, moitié beurre de karité. J'ai fait ça il y a plus qu'un mois. Donc, dans un pot que vous reconnaîtrez peut-être que j'ai recyclé. Donc, c'était un examen, donc une épreuve que je devais faire. Et ça, c'est la belle texture parfaite où, comme je vous montre là, j'ai brassé une fois que ça a été au bain-marie en continu jusqu'à temps vraiment que ma recette qu'on atteigne la trace. Donc, la trace, c'est au moment où, quand je brasse, puis là, j'espère qu'on va l'atteindre avant la fin de la vidéo parce que c'est ça que je veux vous montrer. Sinon, je vous ferai une story un peu plus tard. Donc, qu'est-ce que je disais? Moi, des fois, là, des fois, je perds des bouts. Donc, ouais, c'est ça. Je vais sniffer mon romarin. Ici, on mélangeait vraiment jusqu'à temps que le produit devienne vraiment qu'on atteigne la trace. Donc, quand que je passe ma spatule, il y a une marque dans ce. On voit qu'on est vraiment loin de tout ça. On est encore dans du très, très liquide. Donc, je devais brasser jusqu'à temps que ça atteigne la trace. Ça va incorporer un peu d'air. Et après ça, j'avais laissé figer à température pièce. Puis, c'est le plus beau résultat. C'est vraiment crémeux. Au niveau de l'application, c'est facile, c'est aisé, c'est confortable.
Si on prend celui que j'ai laissé vraiment que durcir température de la pièce, donc j'ai fait fondre, j'ai mis en pot, j'ai laissé durcir température de la pièce, ça c'est grumeaux assurés, ok? Vraiment grumeaux assurés, tout de suite on voit qu'ils se forment, puis ce sont des grumeaux qui vont vraiment empirer avec le temps, donc c'est pas quelque chose qui va s'améliorer, ça va juste s'empirer. Ici, ça c'est la technique que j'ai mis au réfrigérateur, je sais pas si vous voyez, donc j'ai fait fondre, j'ai mis au réfrigérateur. C'est quand même pas si mal, mais c'est un petit peu quand même, il y a un petit peu de grain à l'intérieur, plus fin que si j'avais laissé température pièce, mais quand même, on peut faire mieux. C'est sûr que quand je le regarde, une fois qu'on n'y a pas touché, il est beau, là, il est quand même impeccable, mais si j'y touche, là, on sent les petits grumeaux qui vont fondre. Comme je vous dis, c'est pas la fin du monde, mais bref, si, je sais pas moi, tu veux vendre des produits ou quoi que ce soit, il faut que ce soit top. Il faut que ce soit parfaitement maîtrisé, la technique. Ici, je te montre mon beurre pour les pieds. Là, il touche un peu au bouchon. Je sais pas si vous voyez. Sur la photo, on voit mieux là, parce que ça dépassait un peu, mais là, comme j'ai refermé le bouchon dessus, donc le beurre pour les pieds, texture vraiment impeccable, puis on voit que ça va être stable, ça va rester au fil du temps. Donc, voilà le truc. Alors, je vous ai dit, j'ai mes 3 ingrédients qu'on a mis à fondre. Et c'est rendu là qu'on va, avec cette belle pesée, ici, ma petite pesée, là, vous la voyez pas bien. Je vais essayer de ne pas faire de dégâts d'huile chaude. Donc, cette pesée-là, une trentaine de $. Il faut absolument que vous travaillez avec des pesées si vous voulez faire des astuces, des recettes. Je sais que j'ai des recettes dans le passé où je mets des millilitres, mais les résultats sont très, très aléatoires. Donc, voilà. Donc, on va ajouter nos autres ingrédients. On va mettre notre gramme de vitamine E. La vitamine E, quand on fait des cosmétiques comme ça, je vais vous expliquer ça très, très bientôt. D'ailleurs, c'est quoi ces cosmétiques-là où il y a juste des ingrédients beurre, huile, cire. On utilise toujours soit de la cire d'abeille ou de l'extrait de romarin, qui sont toutes les deux des antioxydants. Donc, ils ont des bienfaits pour la peau, mais vont aussi prévenir le rancissement prématuré des huiles ou des beurres. Donc ça, c'est quand on a, vous avez déjà senti sûrement une huile qui sent mauvais, ça sent pas bon, bien la vitamine E va contrer ça. Donc, même chose si vous achetez des belles huiles fragiles, je pense au chanvre, je pense à la rose musquée, plusieurs autres, là. Si jamais vous n'avez vraiment pas accès au réfrigérateur pour les conserver, vous pouvez toujours ajouter un peu de vitamine E, ça va vous donner un coup de pouce. On parle d'à peu près 1%. Donc, si tu as une bouteille de 250 ml, ben, ajoute 2,5 g de vitamine E. Donc, règle générale, 1%, ça va conserver. Quand on utilise plus que ça, ben, on est vraiment rendu avec un ingrédient actif dans notre recette. La belle vitamine E. Donc, j'ai mon gramme. On brasse tout ça. Là, on voit que c'est rendu vraiment plus trop chaud. Donc, dans la plupart de mes confections, je vais même mesurer le poids de mes huiles essentielles, mais là, je les ai calculées d'avance pour vous. Donc, tout est beau, la dilution est bonne, on est dans un bon ratio. Là, ma vitamine E est bien incorporée. Je vais aller mettre 10 gouttes de lavande. Donc, dans l'approche de la cosmétique qui fait du bien, moi, c'est vraiment ça que je veux vous transmettre ici. C'est sûr et certain que les huiles essentielles sont le cœur de toutes les formulations que je vous partage parce que les huiles essentielles, non seulement elles vont faire des bienfaits magnifiques pour la peau, mais en plus, quand on les utilise, on a des bienfaits aromathérapeutiques, donc des beaux bienfaits au niveau de l'humeur, ça nous calme, ça fait du bien, c'est équilibrant. Donc, par exemple, la lavande, je l'ai choisie parce que c'est une crème qu'on va souvent appliquer le soir avant d'aller au lit. Donc, on se met nos pieds bien crémés, on ne ressort plus du lit pour ne pas laisser des traces où on marche, mais ça va pénétrer toute la nuit. Bien, on veut de la lavande sous nos pieds, n'est-ce pas? Puis, la lavande, elle est concentrée en limonène qui pourrait vraiment aider à la pénétration de ces beaux gras-là dans la peau. Donc, je pense que ça va être long à durcir. J'aurais dû m'apporter un bain de glace, savoir si. Vous pouvez toujours tricher si vous voyez que ça ne durcit pas vite avec un bain de glace. Ensuite, je vais mettre 5 gouttes de romarin. C'est circulatoire, c'est super intéressant pour les pieds aussi.
5 gouttes d'arbre à thé, un must pour le soin des pieds, puis juste aussi pour la santé des ongles. Ah non, je pense que j'en ai plus beaucoup. Sinon, il faut que je m'en rappelle d'en rajouter après la vidéo dans une autre bouteille. Inquiétez-vous pas, j'en ai des bouteilles. Je vais juste voir si je suis capable d'aller chercher mes 5 gouttes. 1, 2, 3, 4. Oh, c'est vraiment la fin. Je sais pas, je vais avoir ma 5e. C'est vraiment pas grave. Ensuite de ça, on met 5 gouttes de menthe poivrée. C'est vraiment ça qui va ressortir. Ça va sentir menthe et chocolat. Ça, j'ai été la voler dans le bureau de mon mari. Et la petite goutte de cardamome qui va apporter la chaleur, puis une petite note vraiment particulière. Donc moi, j'essaie toujours de vous faire, j'ai une goutte de plus, c'est pas grave du tout. Ça va compenser pour l'arbre à thé. Mais j'essaie toujours de vous faire des mélanges signatures. Donc moi, c'est une de mes forces, faire des mélanges d'huile essentielle, d'aller analyser les odeurs. J'aime ça, puis j'aime ça vous le partager. Fait que c'est sûr que si vous n'avez pas un ou l'autre, vous pouvez interchanger, vous pouvez créer ce que vous préférez, il n'y a aucun problème. Peut-être juste respecter les ratios. Donc, on voit que si je brasse pas, là, si je brassais pas puis je laissais durcir comme ça, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir certaines parties du mélange qui vont se refroidir plus vite que d'autres. Et c'est là qu'on a des grumeaux, c'est là qu'on a une texture qui n'est pas uniforme. On veut vraiment que tout se solidifie, revienne à température pièce en même temps. C'est super important pour avoir une belle texture. Donc, c'est ça. Fait que pendant qu'on reste ensemble, puis qu'on jase, puis que je brasse, c'est un beau vidéo, hein, on me voit brasser. Même, je vous dirais, là, si je travaille sur mes comptoirs de granit en bas, on voit que, comme les comptoirs de granit, ils vont emmagasiner la fraîcheur plus, ça fait vraiment une couche en dessous qui devient plus dure, puis le haut va être plus liquide, là, on veut vraiment pas ça. Donc, de la cosmétique qui fait du bien. C'est quoi ça? Parce que je vais souvent le répéter puis je vais le redire, c'est l'approche que je veux vous transmettre. C'est que lorsqu'on confectionne des cosmétiques à la maison, ben premièrement, c'est une activité pour nous. C'est une activité qui nous fait du bien à nous pendant qu'on le fait. Ça sent bon, ça fait du bien. Moi, si vous saviez comment j'ai des passions qui passent, des trucs qui restent pas, des tripes, comme on dit en bon québécois, ça m'arrive vraiment souvent. Là, j'ai fait mon pain au levain, j'ai cultivé mon levain, j'ai fait des gros desserts full compliqués pendant quelques mois. C'est toutes des choses qui passent. Mais ça fait plus que 10 ans que je fais ma cosmétique maison puis que je continue de le faire parce que vraiment, ça me fait du bien faire ça. Ça a été une activité qui m'a aidée à me remettre dans des moments difficiles et c'est encore ma petite activité à moi chaque semaine quand je fais mes soins, mes cosmétiques. Puis en plus, c'est vraiment cool parce que maintenant, j'ai le bonheur de partager ça avec vous, fait que c'est encore plus le fun. Donc, ça fait du bien pour nous. Ensuite, on achète des ingrédients qu'on connaît, des ingrédients qu'on sait d'où ils viennent, qui sont produits d'une belle façon, biologique quand c'est possible, ou culture sauvage, ou choisir des ingrédients locaux avec des producteurs qu'on connaît, des huiles essentielles dont vous connaissez la provenance, que ça a vraiment amélioré la vie de des gens. Tu sais, si je pense juste à l'arbre à thé, moi, une de mes motivations, là, parce que moi, je vends des huiles essentielles. D'ailleurs, si vous en avez besoin, faites-moi signe, ça va me faire plaisir de vous aider avec ça. Mais une de mes motivations de vendre des huiles, c'est que je sais que l'arbre à thé, ça aide des familles au Kenya de manière renversante, là. C'est pas rien, là. Mon arbre à thé, elle est bien produite, puis elle est produite par, entre autres, des familles qui avant étaient sans papier au Kenya, qui n'avaient pas de terre. Puis grâce au partenariat avec doTERRA, ont retrouvé une qualité de vie. L'école pour les enfants, c'est important ça, d'avoir des ingrédients qui font du bien. Pas juste à nous, mais aussi aux gens qui les produisent. Donc, une partie de notre arbre à thé vient du Kenya, une partie vient de l'Australie, bien évidemment. Encore là, une famille super inspirante en Australie, avec les kangourous qui courent entre les plants d'arbre à thé, pour vrai. La cardamome, l'huile essentielle de cardamome au Guatemala, ma mentor chez doTERRA, Mylène, a été visiter les installations, les familles qui produisent, et ça pousse en culture sauvage, vraiment très très loin de toute civilisation. Il n'y a aucun pesticide là, et les distillateurs sont super, sont des pionniers, sont des experts dans l'univers de l'aromathérapie, super reconnus, donc vraiment super inspirants. C'est une femme guatémaltèque mariée avec Jean-Marie, un Français de France. Donc, ils sont vraiment chouettes, eux autres aussi, à connaître. D'ailleurs, allez voir sur stouillu.com. Je vais vous le mettre en commentaire si jamais vous voulez visiter. Sur stouillu.com.
je l'ai mis sur Facebook. Donc, c'est toujours plaisant pour aller voir d'où viennent nos huiles essentielles. Donc ça, c'est super important, puis c'est pour ça que moi, j'ai choisi de travailler avec doTERRA, puis j'en suis super fière. Ensuite de ça, ben mon beurre de karité, même chose, puis je vous ai mis quelques infos sur le blog. Je vais vous mettre le lien du blog sur Facebook aussi. Donc, puis sur Instagram, je vous ai mis le lien en bio sur mon Linktree, comme ça vous avez accès au blog sur la recette que je partage aujourd'hui. Et je vous ai mis des ressources, des informations sur les propriétés des ingrédients, mais également sur le côté équitable, le côté durable, production durable des ingrédients qu'on a choisis. Donc, c'est des ingrédients qui nous font du bien, toujours. C'est vraiment un très, très beau soin des pieds, là, je vous le dis, ça va être un must à avoir. Ensuite de ça, cosmétique qui fait du bien, on réduit aussi notre impact environnemental, on réutilise nos peaux, on fait nos produits nous-mêmes, donc c'est vraiment extraordinaire pour tout ça. Fait que c'est gagnant, 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 moi j'aime ça comme ça. Tantôt je vous parlais, un soin comme on fait en ce moment, c'est encore liquide, regardez ça. Je pense que vous allez peut-être pas voir la fin. J'étais certaine, là, même je pensais que j'étais trop d'avance, pas assez d'avance, excusez-moi, pour avoir un... Je pensais qu'elle allait déjà être dure avant la vidéo. Donc, ce qu'on fait là, on appelle ça des cosmétiques anhydres, OK? Anhydres, A-N-H-Y-D-R-E-S. Ça veut dire quoi? C'est tous les cosmétiques qui ont seulement des huiles, des beurres, des cires, donc il n'y a aucun ingrédient à base d'eau à l'intérieur. Puis ça, c'est vraiment des formulations que je vous partage beaucoup sur Boreal Essence parce que c'est simple à réaliser, puis on n'a pas tout le côté conservateur là, à gérer encore. Mais ça, je vous en parlerai dans les prochaines semaines si ça vous intéresse, en vous partageant une recette soit de gel nettoyant ou d'eau micellaire, là, je ne me rappelle plus, ça va être quoi? Vous me direz ce que vous préférez, un gel nettoyant ou une eau micellaire. Parce que je vais vouloir vous expliquer un peu comment on conserve nos produits qui vont contenir des ingrédients à base d'eau. À base d'eau, ça peut être de l'eau distillée, ça peut être de l'aloèse, un hydrolat, tous ces ingrédients-là qui sont vraiment importants d'être conservés avec un conservateur à large spectre. Ici, on n'a pas ce souci-là parce qu'on a juste des huiles et des beurres. La conservation va être de 6 mois à 1 an hyper facilement. Et même au-delà, à mon avis, moi souvent j'en utilise au-delà. Donc, tada! Ça commence un petit peu, mais ça va vraiment devenir, ceci va devenir cela. Donc, on est encore loin. Cela comme ça, là. Ça tombe pas. Donc, on n'est pas rendu là. Donc, c'est ça les cosmétiques anhydres. Fait que si on pense, par exemple, à une crème fouettée, pour le corps à base de beurre de karité et d'huile végétale, c'est un cosmétique anhydre. Ça, c'en est un. D'ailleurs, vous pourriez le fouetter, hein, si vous voulez, une fois qu'il sera un peu plus dur puis qu'on sera rendu à la trace, vous pourriez fouetter avec un fouet puis avoir un soin des pieds fouettés, il n'y a aucun problème. À date, eau micellaire et gel nettoyant, c'est 50-50. On passe au vote, qui va décider. Donc, c'est drôle. Sinon, quelques mises en garde quand on fait ces soins anhydres-là, je le répète, utilisez un antioxydant, vitamine E ou extrait de romarin, normalement à 1% de votre formulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites 100 grammes, vous mettez 1 gramme. Si vous faites 50 grammes, vous mettez 0,5 grammes ou plus. Donc, on peut mettre un petit peu plus parce que la vitamine E, par exemple, va être super hydratante. Puis ici, elle a un beau rôle à jouer dans l'hydratation de nos petits pieds. Sinon, on fait au bain-marie. Ça devient des huiles très chaudes, donc faites très, très attention. Une brûlure à l'huile chaude, je ne vous le conseille pas, ça ne m'est jamais arrivé. Merci, tant mieux. Mais il faut vraiment être vigilant avec ça. Moi, j'aime bien travailler avec cette spatule-là ici. Elle est en silicone, puis elle est vraiment facile pour aller chercher là, tous les recoins, rien gaspiller. D'ailleurs, c'est un des trucs, si vous ne voulez pas boucher vos tuyaux, on utilise une spatule qui va aller chercher vraiment tout ce qu'on peut aller chercher au moment d'empoter, au moment de mettre en pot. Puis, à la fin de tout ça, une fois qu'on a tout pris et qu'on a mis en pot, ben on prend j'oublie toujours le mot en français. C'est quoi déjà? Une serviette en papier.
Tu comprends, une serviette à papier jetable et on va aller nettoyer le plus possible de notre plat. Avant, moi, je le mets au lave-vaisselle ensuite ou je le lave à la main avec du savon à vaisselle. Parce qu'on ne veut pas boucher nos tuyaux. Croyez-moi, votre plombier, il ne vous aimera pas si vous faites trop de cosmétiques, surtout si vous utilisez des cires. Donc, pensez à ma recette de beurre corporel. Il ne faut pas qu'il y en ait dans les tuyaux. C'est vraiment pas un bon choix. On est mieux de faire un petit peu de déchets que de boucher les... Merci, Lynn. Essuie tout. À chaque fois, je cherche ce mot-là. C'est Scott Towel qui me vient en tête. Ça va pas bien. Donc c'est ça. Fait qu'on fait attention à ça. On fait attention aussi de toujours connaître nos ingrédients. Donc, c'est très, très, très important de connaître nos ingrédients. On ne veut pas aller mettre 50 gouttes d'origan dans une crème pour les pieds. Là. C'est pas une bonne idée. Donc, on connaît nos ingrédients, on connaît nos huiles essentielles. On sait pourquoi on les a mis à l'intérieur. Oui, il y a l'odeur, mais il y a aussi les bienfaits. Donc, Carla, en Suisse, c'est papier ménage. Super. T'es bien en Suisse, Carla? Il me semble que oui, hein? Donc, merci. Ben oui, on a des gens d'Europe avec nous, chez qui c'est le soir, puis nous, au Québec, on s'apprête à dîner. Fait que je vous ai dit au niveau de la conservation, je vous ai dit quelques mises en garde. Au niveau du pH, on n'a pas besoin de mesurer le pH des cosmétiques anhydres. C'est un autre des avantages. C'est beaucoup moins technique, c'est vraiment accessible quand on commence, quand on fait nos premiers cosmétiques maison. C'est une très, très bonne chose à utiliser pour commencer. Et j'ai pas mal terminé avec mon contenu, puis vous voyez, c'est encore très liquide. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un bain de glace pour qu'il durcisse plus vite. Je vous mettrai la suite pour la texture, puis je vous montrerai c'est quoi la trace en story. Tous les jours, je vous partage des stories, autant sur Facebook que sur Instagram. Et pour aujourd'hui, je vais mettre, plutôt que d'utiliser ce pot-là, je vais faire 2 pots de cette contenance-là. Donc, parce que samedi matin, j'ai un événement pour ma gang de VIP. Donc, je vais le faire tirer dans les participants. Fait que je vais utiliser ces petits pots-là. C'est vraiment bien aussi. C'est léger, c'est facile, puis c'est une belle façon d'utiliser. Je ne sais pas si vous avez des questions avant que je vous laisse. Donc, pour le soin des pieds, je vous fais une petite parenthèse. Certains d'entre nous, on a le goût d'avoir des beaux... Ah oui, fantastique! Donc, on a envie d'avoir des beaux pieds doux pour cet été. Donc, c'est la constance qui est clé. Donc, appliquez ce soin-là à tous les soirs. Pensez à vous exfolier aussi. Si vous utilisez l'exfoliant café, c'est fantastique pour exfolier les pieds. Puis, personnellement, moi, j'ajoute une pierre ponce aussi lorsque je prends mon bain. Je vais prendre le temps de me passer une pierre ponce sur les pieds. Donc, comme pour bien d'autres sujets, c'est la constance qui est clé. La semaine prochaine, à 11h, on ne sera pas live, on va être sur mon lien Zoom parce qu'on va parler, puis je vous ai toutes préparé déjà une présentation. Puis je suis vraiment fière de moi parce que je suis super d'avance et super organisée. Donc, je vous ai préparé une présentation sur le bain aromathérapeutique qu'on a été obligé d'appeler « bain dans sa peau » parce que c'était une blague de mon mari, puis ça a resté. Donc, B-A-I-N, bain dans sa peau. Et je vais vous donner vraiment des recettes, des astuces. Vous pourrez faire des photos, des imprimes écran. Je laisserai la vidéo disponible probablement 24 heures, mais pas plus. Et voilà, fait que vous pourrez suivre ça là, selon votre horaire jeudi prochain. Jeudi d'ensuite, on va faire relâche. Il n'y aura pas de live. Je vais être en très bel événement. En fait, je m'en vais livrer des produits dans un organisme qui me tient vraiment à cœur. Le 2159 d'Otera m'a envoyé pour des milliers de dollars de produits en dons pour cet organisme-là, que nous, on soutient aussi, que ma gang de VIP soutiennent aussi. Donc, on a fait des activités, des trucs pour ramasser des fonds pour cet organisme-là. Si vous ne les connaissez pas, allez voir 2159, c'est absolument merveilleux. Je vous publierai, j'ai déjà programmé le 18, une vidéo pour vous les présenter. Je trouve ça super important, personnellement, de redonner. Et finalement, l'autre jeudi d'ensuite, je vais vous parler de l'opportunité d'affaires d'Otera. Qu'est-ce que ça a changé, moi, dans ma vie? Donc, j'avais vraiment à cœur de vous en parler. Peut-être que c'est pas pour tout le monde, c'est bien correct, mais s'il y a des gens que ça peut intéresser, puis que ça vous intéresse, ben sachez que ça va être à venir. Ensuite, ben, en avril, on continuera. Il y aura certainement préservation et eau micellaire ou gel nettoyant, selon. Et beaucoup d'autres contenus. C'est pas les idées qui manquent, n'est-ce pas? Puis toujours, je suis à l'écoute de vos suggestions, de qu'est-ce que vous aimeriez qu'on parle. Ça me fait super plaisir. Puis
Si vous faites des beurres et des baumes, n'hésitez pas de partager vos trucs, vos recettes préférées, les huiles essentielles que vous affectionnez particulièrement. C'est toujours plus le fun quand on met tout ça en commun. Donc, je vous remercie infiniment d'être là, puis je vous reviens plus tard en story avec une recette qui va avoir été solidifiée. J'étais vraiment certaine là, qu'au début de la vidéo, ce serait déjà dur. Vous voyez, je me suis trompée. Donc, bonne journée tout le monde. Merci d'avoir été là. Bye bye!